Nous te prions, notre Dieu, pour les enfants, pour l'école du dimanche. Nous prions, Père de gloire, que tu opères quelque chose de nouveau, Seigneur. Nous prions, Seigneur de gloire, que ta bonne main soit sur cette entité, Seigneur Dieu de gloire. Nous prions, Seigneur Dieu, que ta bonne main soit sur ces enfants. Alléluia, nous prions, Père de gloire. Oh Dieu, tu nous as donné à gérer aussi les enfants. Nous voulons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous atteler à la tâche, travailler comme tu veux que nous puissions le faire, sans négligence et sans distraction, Seigneur Dieu. Alléluia, parce que pour les enfants aussi, nous rendrons compte. Jésus, nous te prions. Nous te prions, notre Dieu. Étends ta main puissante, étends ta main forte. Toi qui es le Dieu Tout-Puissant, merci pour ton esprit, le Seigneur de l'Église, qui prend en charge chaque aspect, Seigneur Dieu, chaque aspect de ton Église. Merci pour le Saint-Esprit qui prend en charge chaque domaine de ton Église. Alléluia. Vous n'êtes pas bien dans le corps, levez votre main, nous prions aussi pour ceux parmi nous qui souffrent dans leur corps. Que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, étende sa main et apporte la vie, accorde la vie dans les corps. Prions le Seigneur ensemble. Alléluia, prions tous ensemble. Jésus, nous te prions, étends ta main, Père de gloire. Étends ta main, tu es le Tout-Puissant. Tu es le Tout-Puissant, Seigneur. Manifeste ta grâce. Je prie pour mon bien-aimé. Le médecin n'a rien vu, mais lui ne va pas bien. Je prie au nom de Jésus que ta main toute puissante soit sur lui, ô Dieu. Que ta main toute puissante soit sur lui. Que ta main toute puissante soit sur lui. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Donnons-lui ensemble une bonne acclamation ce matin. Alléluia. Si j'étais Dieu, j'allais me repentir de vous avoir donné des mains. Alléluia. Reprenons nos places un instant. Nous sommes heureux d'être là ce matin. C'est la saison sèche. Et il fait frais. Hein? Dis à ton voisin sans postillonner, c'est la saison sèche. Il fait frais. Hein? Nous nous rappelons cela. Mais est-ce parce qu'il fait frais que nous allons mettre notre foi au réfrigérateur? Non, même s'il fait frais, nous sommes tenus d'être là. Amen. Et puis, je ne pense pas que c'est une fraîcheur extrême. Il fait juste agréable. La température est bien. Amen. Nous ne devons pas exagérer non plus. Parce que des fois aussi, nous exagérons. Hein, tu entends les gens, Malili, quel Malili, tu exagères. Et ceux qui sont là où il neige, qu'est-ce qu'ils diront? Est-ce que parce qu'il neige, on n'ira plus au culte? Est-ce que parce qu'il neige, on est obligé de se réveiller en retard? Non, je ne pense pas. Et prenons cette affaire à cœur et prenons cette affaire au sérieux.
Nous pensons à tous les nôtres qui sont absents ce matin, ceux qui sont en partance pour l'Europe, pour ceux qui sont à l'intérieur du pays. J'ai parlé de maman Aimée qui est du côté de Kisangani. Nous nous souvenons d'elle aussi dans nos prières. Nous prions et nous demandons la grâce de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Et nous avons ce matin l'avantage et la joie d'accueillir parmi nous des frères. Et devant moi, on enlève tout. C'est des frères. Je les reconnais comme des frères qui sont venus de l'école biblique, de l'Institut biblique. Et ils ont généralement 1 mois de stage entre les différentes années, d'une année à une autre. Et il y a un stage. Et nous avons aussi nos frères qui sont là-bas. Certains vont aller, d'autres vont rester ici. Frères, levez-vous. Nous sommes dans la joie de vous accueillir parmi nous. Gloire soit rendue au Seigneur. Ils viennent de plusieurs églises différentes. Et vous êtes tous du soir, à part toi qui es du jour. Ok. Alors, ils sont avec nous ici pour 1 mois. Et on va voir comment orienter pour qu'ils puissent appliquer, n'est-ce pas, les choses qu'ils sont en train d'étudier année après année à l'école biblique. Donc, juste à la fin du culte, vous ne partez pas. Il y en a qui ne sont pas nouveaux ici. Lui, il a déjà été ici. Donc, notre bien-aimé frère était ici l'année passée. Il était ici l'année passée. Donc, lui, il n'est pas nouveau. Les autres sont nouveaux. Et gloire soit rendue au Seigneur. Reprenez vos places. À la fin du culte, ne partez pas en courant, on va se parler. Gloire à Dieu. À Massina, aujourd'hui, c'est l'ouverture de la convention missionnaire. J'ai lu là qu'il y a plusieurs frères qui sont venus, plusieurs pasteurs qui sont arrivés. Mais ce que j'aimerais nous dire, c'est tout simplement que notre chorale est associée à la louange. Ils vont prester le mardi avant midi au cours de la conférence, c'est-à-dire que la louange et l'adoration de la conférence du mardi matin, c'est eux qui vont diriger. Et ils sont aussi associés c'est mercredi, mercredi soir, entre 2 groupes. Ils ont aussi une plage, un temps où ils vont pouvoir conduire l'assistance dans la présence de Dieu. Nous prions pour eux, nous les soutenons et nous demandons à ce que la bonne main de Dieu soit sur eux. Amen. On va essayer d'organiser le déplacement pour que ça ne se fasse pas de manière chacun se débrouille. Non, ça ne serait pas sérieux. Donc on va essayer de faire en sorte que les choses se passent bien. Amen. Le programme et tout le reste des annonces va être donné tout à l'heure. Mais j'aimerais nous encourager, parents. Comme on vous dira, il y aura la retraite des jeunes. J'aimerais nous encourager à donner aussi. Si vous pouvez supporter 3-4 jeunes, pourquoi pas? Si ensemble, les parents, nous pouvons donner à manger, c'est-à-dire qu'on fournit la semoule, on fournit le riz, on fournit le repas. Les jeunes gens, c'est le domaine de la bouffe. Ils respectent le repas. Alors, on fournit les cartons multiples de cuisses. Je crois que c'est le numéro 1 chez les jeunes gens, cuisses. Alors, on fournit tout ça de manière à ce que la retraite ne soit pas seulement une retraite de prière, mais que ce soit un moment bien, où les jeunes gens sont à l'aise, ils ont leur repas et ils peuvent prier et chercher la face de Dieu sans trop
de problème. Amen. Vous êtes là pour la première fois, levez votre main avant que... c'est curieux, aujourd'hui tout le monde est resté dormi ou comment? Levez-vous. Nous vous accueillons, nous vous recevons. Ah, ok. Ok. Nous bénissons Dieu pour notre bien-aimée sœur. C'est l'épouse d'un des petits frères de maman Yvonne. Et nous, bienvenue. Hein? Sentez-vous à l'aise. Et à la fin du culte, on vous prendra en charge. Levons-nous ensemble. Nous allons adorer le Seigneur qui nous donne la fraîcheur, qui rafraîchit l'atmosphère. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Baba,
Levons-nous ensemble dans sa présence. Levons nos mains dans sa présence. Devant lui, levons nos mains. Il est le plus beau de tous les fils de l'homme. Devant lui, nous nous prosternons. Devant lui, nous levons nos mains. Alléluia. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur, la magnificence et l'honneur. Nous nous prosternons devant toi. Et Seigneur Dieu de gloire, nous ouvrons nos bouches et nos cœurs pour t'adorer et te dire toute la louange de notre cœur, te dire toute l'adoration de notre cœur. Toi seul en es digne. Merci pour ce temps, merci pour ta parole. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Gloire à Dieu, donnons-lui une bonne acclamation alors que nous reprenons nos places. Gloire à Dieu. Ce matin, nous avons notre bien-aimé frère, Badia Chile Azaf. Il est pasteur avant de l'être et il a été longtemps aux côtés du pasteur Adolphe, n'est-ce pas, qui dirige l'église de l'Arche de l'Alliance à Calémie, n'est-ce pas? Il a été son assistant pendant longtemps, comme il évolue au gré des contrats, et voilà qu'il est avec nous pour ce moment. Et il m'a dit qu'aujourd'hui, il va être dans son domaine. Lui, c'est la louange et l'adoration. Nous l'accueillons, bienvenue parmi nous. Merci. Et je suis reconnaissant aussi aux hommes de Dieu qui sont là, qui travaillent aux côtés du pasteur, et vous avez accepté que je sois ici ce matin pour apporter la parole de Dieu. Et que Dieu vous bénisse aussi pour votre présence ce matin, vous qui êtes là. Vous êtes venus rencontrer votre Père. Votre Père céleste, c'est lui qui a créé toutes choses. Et ce matin, moi, je suis un simple porteur de la lettre d'amour de Dieu pour vous. Alléluia. J'ai apporté la lettre d'amour de Dieu pour toi ce matin. Voilà pourquoi soyez là, suivez, lisez attentivement cette lettre, parce que la lettre que Dieu t'a apportée, t'a envoyée ce matin, c'est une lettre qui va vraiment te bénir et t'amener dans une autre dimension.
Comme notre pasteur venait de le dire, ce matin, nous voulons rester dans la vision du thème qu'on a exploité pendant la prière, dans le livre de l'Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 6, 18, où il dit « Faites par l'Esprit en tout temps toutes sortes de prières. » Dans toutes sortes de prières, il y a aussi ce qu'on va parler ce matin, la louange et l'adoration. La louange et l'adoration, moi je vous propose aujourd'hui, c'est sous-thème, la louange et l'adoration qui brisent les chaînes de la captivité. La louange et l'adoration qui brisent les chaînes de la captivité. On va lire un passage. À la maison, tu peux lire tout le passage, c'est Actes des Apôtres, chapitre 16. On commence à partir du verset 16 jusqu'au verset 35. C'est là où se trouve là où on a tiré notre thème. On va exploiter ces passages. Mais ce matin, nous allons lire quelques versets. Et si nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu, nous allons commencer par chapitre 16, Actes des Apôtres. On prend le verset 16 à 20. La Bible dit, « Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui en devinait procurer un grand profit à ce maître, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre. Paul et nous, elle criait, Dieu, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué se tourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Le maître de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas, les traînèrent sur la place publique devant le magistrat. Les présentèrent au prêteur en disant, « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » On prend 23 à 25. Après qu'on l'eut chargé des coups, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Les geôliers ayant reçu cet ordre, les jetant dans la prison inférieure et leur mit les ceps aux pieds. 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et le prisonnier les entendait. Alléluia. Nous pouvons reprendre nos places. Nous voulons ce matin partager sur la louange et l'adoration qui brisent les chaînes de la captivité. Et le passage qu'on vient d'exploiter, de lire ici, c'est l'épisode parmi les missions apostoliques de l'apôtre Paul dans la contrée de Macédoine. Il était dans cette ville de Philippe, accompagné de Silas. Ils étaient en train de propager l'évangile. Et c'est dans cette ville qu'ils se sont rencontrés avec une femme d'affaires qui s'appelle Lydie. Et c'est dans cette ville où Paul s'est rencontré avec cette servante ici, qui était en réalité possédée par un esprit de python,
qui l'aidaient à prophétiser, à dire des choses sur les gens, et à cause de ce qu'elle faisait, ce maître gagnait de l'argent. Parce que les gens venaient, on venait avec des gens pour consulter, pour savoir. Et cette servante était en train de parler, elle parlait de la vie des autres. Mais elle-même ne bénéficiait pas de son travail, et c'est seulement ce maître qui en bénéficiait, qui gagnait quelque chose. Et lorsque l'apôtre Paul, comme l'apôtre Paul et Silas passaient par là, et à chaque fois la servante criait pour dire que ces hommes annoncent le salut, ces hommes annoncent la vérité, ces hommes annoncent l'évangile du salut. L'apôtre Paul, par les dons de discernement, il a discerné que l'esprit qui parlait, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Et cette femme parlait par l'esprit de Python. Parce que l'objectif, c'était de détourner, de mettre la confusion. Et l'apôtre Paul, ayant compris que ce n'était pas l'esprit de Dieu, il a chassé l'esprit de Python. Et comme ce maître gagnait de l'argent par cette femme, ce maître se sont fâchés et ils ont pris l'apôtre Paul, Silas, ils les ont amenés chez le prêteur, chez le magistrat, et on les a amenés en prison. On les a placés dans la prison inférieure. La prison inférieure dans l'époque, c'était une prison réservée aux malfaiteurs, réservée aux hommes littéralement condamnés à mort. Et on les a placés un instrument de torture qu'on appelle seps. Je ne sais pas si on peut nous balancer l'image sur le seps. Les seps, c'était un instrument de torture. Si vous regardez là-bas, vous allez voir, c'était formé de bois massif et on avait mis on mettait plusieurs trous. Si vous regardez, vous allez voir la personne qui est mise là-bas. On a mis plusieurs trous. C'était dans l'objectif d'immobiliser les prisonniers et c'était destiné aux prisonniers condamnés à mort. On vous met le seps au pied et ce qu'on faisait, c'est quoi? On écartait les jambes. On écarte bien les jambes, on le fixe pour que vous ne puissiez pas bouger. Et plus vous faites des mouvements, plus la douleur monte. Et en plus de ça, on les a mis aussi des chaînes. Et c'est dans cette position que l'apôtre Paul et Silas étaient mis dans la prison inférieure. Une prison réservée aux malfaiteurs. Une prison réservée aux condamnés à mort. Et j'ai lu quelqu'un qui dit, un historien qui dit que dans la prison où ils étaient, il y avait les autres prisonniers qui étaient au-dessus. Normalement, quand ils faisaient tous leurs besoins, ça descendait là-bas. Parce que les hommes qui étaient en bas, c'était des hommes condamnés à mort. Personne ne pouvait penser à eux. Personne ne pouvait penser que ces gens vont être libérés parce qu'ils étaient destinés à mourir dans la prison. Et c'est dans cette position que se trouvaient l'apôtre Paul et Silas. Mais j'aime ce qui se passe. L'apôtre Paul et Silas, ils ont trouvé une raison de célébrer Dieu dans la prison. Parce que la Bible dit, au milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Si c'était à notre époque, si c'était moi, j'allais peut-être dire à Dieu, pourquoi ceci m'arrive? Je te serve. Pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi tu peux laisser qu'on m'arrête alors que moi j'ai accompli seulement la mission pour laquelle tu m'as choisi? Mais Paul et Silas n'ont pas posé de questions à Dieu. Ils n'ont pas demandé à Dieu pourquoi ça traîne, pourquoi les choses ne tournent pas. Ils avaient la raison de poser des questions à Dieu, de se déranger. Mais la Bible dit que Paul et Silas, au milieu de la nuit,
les moments où la douleur devient encore plus compliquée, plus encore, là où on sent qu'on est seul. Pendant la nuit, l'on se sent soi-même face à la douleur, soi-même face à son problème. Mais pendant ces temps-là, au milieu de la nuit, c'est le temps où Paul et Silas ont choisi pour rentrer vers celui qui n'abandonne pas. Alléluia. Pendant la nuit, lorsque tout le monde dort, il y a quelqu'un qui reste éveillé. Il y a quelqu'un qui ne dort ni ne sommeille. Il y a quelqu'un qui veille sur nous. Et l'apôtre Paul et Silas ont compris que c'est le moment de se tourner vers celui qui ne dort pas. Et ils ont commencé à chanter. La Bible dit, ils commençaient à chanter. Prier et chanter les louanges de Dieu. Je ne sais pas quel est le cantique qu'ils ont chanté parce qu'on n'a pas écrit. On n'a pas écrit. Moi, je me suis dit, peut-être l'apôtre Paul était en train de chanter, de dire, qui me séparera? Qui me séparera de l'amour de Dieu? Romains 8, 35 à 39. Il était en train de dire, qui me séparera? Ce n'est ni la hauteur, ni la profondeur, ni la nudité, ni quoi, ni le froid. Ni le froid ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Oh, moi, je pleure, je n'ai rien à porter, je n'ai pas d'habit. Il pouvait chanter ça. Baninga, Tokola, Babala. Non. Et ils ont commencé à glorifier Dieu. Et la louange et l'adoration, bien-aimés, c'est la louange, louer Dieu, c'est reconnaître la bonté de Dieu. C'est s'approcher de Dieu avec un cœur rempli de reconnaissance pour ce qu'il a fait, pour ses bienfaits. Dans Psaume 103, David dit, il dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Aucun. Quand il dit aucun de ses bienfaits, regarde-toi tel que tu es là. Moi, je pose toujours la question. Quand on dit prier, c'est bien. Demander à Dieu, c'est bien. Ce n'est pas mauvais. Mais je me dis, qui a prié pour qu'il soit né, homme ou femme? Qui, lorsqu'il était une masse informe dans le ventre de sa mère, a demandé à Dieu, j'ai besoin des yeux parce que je dois sortir sur la terre? Qui, lorsqu'il était une masse informe dans le ventre, a demandé à Dieu, donne-moi les pieds parce que je dois marcher? Qui a prié pour qu'il soit né les jours où tu es né sur la terre? Personne. Voilà pourquoi nous sommes appelés à rendre gloire, à reconnaître les bontés de Dieu, glorifier le Seigneur. Bien-aimé, la louange, bien-aimé, c'est la raison de notre existence. La louange, c'est l'oxygène du cœur. David dit ceci, que tous ceux qui respirent louent les noms de l'Éternel. Que tous ceux qui respirent glorifient Dieu. La personne qui loue Dieu prouve qu'il est en train de respirer. Parce que la louange, c'est l'oxygène du cœur. J'ai été créé pour la célébration continuelle de Dieu. J'ai été créé pour glorifier, rendre gloire à Dieu. J'ai été créé pour à tout moment célébrer continuellement le roi, le Seigneur des seigneurs. Dans toutes circonstances, je ne cesserai de glorifier, de rendre gloire à ce Dieu. La louange, bien-aimée, louer, c'est s'approcher de Dieu, comme je dis, en reconnaissant ses bontés, sa grâce. Il y a un mot hébreu pour la louange qui veut dire extérioriser ses remerciements. C'est-à-dire extérioriser l'expression intérieure. Ça, c'est la première signification de ce mot. Deuxièmement, c'est chanter avec enthousiasme. Troisièmement, produire un son clair. Dans chanter avec enthousiasme, c'est-à-dire que je chante, je dois danser sans réserve. Je dois extérieur. Vous savez, dans nos églises, surtout nous les églises de Français,
on danse en français, on chante en français. Les gens là qui dansent comme ça en français, vous pouvez les trouver un jour dans une fête. Hein? Vous regardez la personne là qui danse en français à l'église. Vous vous étonnez. Extériorisez nos remerciements. Quand il s'agit de louer celui qui m'a créé, quand il s'agit de glorifier celui qui me donne le souffle de vie, celui qui m'accorde les lettres et les mouvements, bien aimé, il ne faut pas te retenir. Il ne faut pas regarder à gauche et à droite. Oh, quelqu'un va me regarder. Les problèmes de louange, c'est les problèmes de toi seul avec Dieu. Laisse-moi te dire ce matin, il y a des choses qu'on peut faire pour toi. On peut intercéder pour toi. On peut prier Dieu pour toi. Mais la louange, c'est l'apanage du roi de gloire et ça doit être personnel. On ne peut pas louer pour toi. Je peux louer Dieu à cause de ce que je vois en toi, mais je ne peux pas louer à ta place. Alléluia. Et quand il s'agit de louer Dieu, je ne regarde pas qui est à côté. Parce qu'il s'agit de louer celui qui m'a créé. Il s'agit d'accomplir le but de ma création. J'ai été créé pour ça. Parce que dans Ésaïe 43, verset 7, la Bible dit, tout ce qui s'appelle mon nom et que je créé pour ma gloire. Et dans 43, 21, la Bible dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Ça, c'est Dieu qui parle. Louer, bien-aimé, c'est construire les sièges de Dieu. Quand nous commençons à célébrer, quand nous commençons à louer Dieu, c'est-à-dire nous sommes en train de construire son siège. Parce que la Bible dit, dans Psaume 22, verset 4, « Pourtant tu es saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Donc même si tu ne fais pas la prière, on dit « Dieu, nous t'invoquons, nous t'invitons, venez. » Seulement quand tu commences à louer, la Bible dit, « Pourtant tu es saint, tu fais quoi? Tu sièges. » Construire les sièges de Dieu, bien-aimé. La louange, c'est entrer dans la présence de Dieu. La louange, c'est le moyen d'entrer. Les psaumes 100, la Bible dit, poussez vers l'Éternel les cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Et il nous donne comment entrer. Il dit, entrer dans ses portes avec des louanges. Les moyens d'entrer dans la présence de Dieu pour lui rendre gloire. Louer, bien-aimé, c'est déconnecter de son environnement pour entrer dans l'environnement céleste de Dieu. La louer, bien-aimé, c'est sortir du culte terrestre pour entrer dans le culte céleste, là où les anges adorent celui qui reste sur le trône. Et l'adoration, c'est reconnaître ce que Dieu est. Si la louange est liée aux actions de Dieu, l'adoration est liée à la nature même de Dieu. Et la première mention du verbe adorer dans la Bible, c'est dans le contexte d'Abraham. C'est dans Genèse chapitre 22, verset 5. Là où Abraham devrait partir pour offrir Isaac. Et la Bible dit qu'ils ont marché pendant 3 jours. Le 3e jour, il a vu le mont Morija, là où il devrait offrir Isaac. Il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Pourquoi? Parce que l'adoration, c'est une affaire personnelle. Vous, restez ici. Et adorer, c'est aimer Dieu, c'est dire ce que Dieu est. C'est proclamer la nature de Dieu. Adorer Dieu, c'est s'approcher de Dieu avec un cœur rempli de crainte et d'admiration pour ce qu'il est.
Les deux choses, bien aimés, la louange et l'adoration marchent ensemble. Parce que ici, dans la première mention du verbe adorer dans la Bible, il y a un mot qui est utilisé pour traduire adorer, adoration. Le verbe adorer qui veut dire se prosterner face contre terre. C'est-à-dire, ça ressort l'idée de s'humilier, l'idée de s'effacer, l'idée de laisser celui qui règne sur le trône et les gens qui doivent adorer s'humilient, s'effacent. L'adoration ne marche pas avec l'orgueil. L'adoration véritable, c'est s'humilier, s'effacer. Voilà pourquoi quand nous venons devant le Seigneur, nos grades, nos titres, on le laisse. Et c'est ce qui nous explique le contexte des 24 vieillards. Et les 4 êtres vivants, ils étaient couronnés. Mais la Bible dit qu'ils devraient se prosterner. Quand les 4 êtres vivants rendent gloire et honneur à celui qui est assis sur le trône, les 24 vieillards se prosternent. Ils font quoi? Ils jettent les couronnes. Ils étaient couronnés. Ils étaient élevés en dignité. Mais devant le roi de gloire, on doit jeter les couronnes. Pourquoi? C'est difficile et c'est impossible de se prosterner avec la couronne sur la tête. Parce que lorsque tu vas te prosterner, même si tu ne jettes pas, ça va sortir. Alléluia. Et c'est ça. L'Église du Seigneur, nous sommes destinés à célébrer continuellement le roi. Nous sommes destinés à célébrer notre Seigneur parce que tout ce que nous faisons ici sur la terre va prendre fin. Mais il y a une chose qui va continuer, c'est la célébration continuelle de Dieu. Nous sommes en marche vers la patrie céleste. Et la patrie céleste, nous allons nous réjouir continuellement devant le roi de gloire. Et pendant ces temps, c'est le temps de notre stage. C'est le temps de notre stage. Mes frères sont là, ils sont venus faire leur stage. Nous, sur la terre, nous sommes en stage de louange et d'adoration véritable. C'est-à-dire que ce que nous sommes appelés à faire, à être des adorateurs éternels, nous commençons à le faire maintenant. Parce que si tu ne passes pas bien ton stage, c'est compliqué d'être je ne sais pas, qualifié dans le domaine prévu pour ton stage. L'Église n'a pas été destinée au plaire, rien qu'au plaire, rien que à faire autre chose. L'Église a été destinée pour la célébration de Dieu. Laisse-moi te dire ce matin que les gens pensent que la louange et l'adoration ne représentent rien. Mais laisse-moi te dire que la louange et l'adoration, c'est une arme puissante, extrêmement puissante. Mais cette arme est sous-utilisée par les chrétiens d'aujourd'hui qui pensent que pour avoir la victoire, il faut aller à Mangengengue, il faut sauter, il faut crier, il faut faire tout ce que vous faites, ce n'est pas mauvais. Mais je te rassure et je te dis ce matin que la louange et l'adoration, c'est une arme extrêmement puissante. Ce qui avait chassé les diables au ciel, c'est la louange et l'adoration des autres anges. Parce que la gloire, Dieu n'a pas voulu partager sa gloire. Il est resté sur son trône. Et cette gloire a repoussé les diables. Et le diable sait la puissance de la louange et de l'adoration. Et ici, l'apôtre Paul et Silas avaient compris, ils disent, pendant ces temps, on ne fait pas autre chose. On ne pleure pas. On est dans les chaînes, on ne pleure pas. On est sur les sceptres, on ne pleure pas. On tourne le regard vers celui qui nous a créés. On exécute quand même la raison de notre existence. On loue Dieu. On glorifie le Seigneur. Et ils ne savaient pas qu'en faisant cela, ils étaient en train d'appeler Dieu dans leur environnement. Ils étaient en train de se déconnecter dans leur environnement de plaire
pour entrer dans l'environnement de gloire. Laisse-moi te dire ce matin, la louange et l'adoration, c'est la porte d'entrée qui te permettra de découvrir la porte de sortie à ta situation. La porte d'entrée. Et cette porte-là va te permettre de découvrir la sortie dans ta situation. Parce qu'ici, l'apôtre Paul, ils sont seulement entrés, mais ils ont trouvé l'issue dans leur situation. Parce qu'il y a eu un tout à coup, et les portes de prison, toutes les portes étaient ouvertes. Parce que Dieu, il descend. Et quand Dieu descend dans sa gloire, rien ne reste, il n'y a pas, ça change des choses. Quand Dieu descend, il change des circonstances. Quand Dieu descend, il ouvre des portes. Quand Dieu descend, les chaînes sont brisées. Et il y a eu un tremblement. Les geôliers n'a jamais assisté à de telles scènes. Il a senti un tremblement. Laisse-moi te dire, bien-aimé, il y a des choses qui arrivent lorsque seulement tu loues ton Dieu. Tu glorifies ton Dieu. Il y a des tremblements. Les gens dans le monde des ténèbres, les gens qui se sont ligués contre toi, les gens qui se sont ligués, ils se sont dit qu'on les retient sur place, on te retient captif. Laisse-moi te dire que par la louange et l'adoration, tu peux faire trembler leur prison et les chaînes peuvent tomber. Parce que dans la louange et l'adoration, pendant ces moments précis, c'est aussi pour dire à Dieu, nous voulons trouver solution au problème de la terre avec les ciels. C'est-à-dire, nous ne voulons pas trouver solution nous-mêmes sur la terre. Nous voulons, par ces problèmes qui nous accablent, trouver solution avec les ciels. Parce que les ciels maîtrisent toutes choses. Il n'y a aucun détail de notre vie qui échappe au contrôle de notre Dieu. Apprenons à célébrer. La louange, bien-aimée, c'est les code master qui te permet d'ouvrir la demeure de Dieu. Tu veux entrer, tu veux expérimenter. Commence à louer, commence à célébrer. La louange et l'adoration, c'est le passeport qui te permet de transcender les frontières spirituelles. Tu vas dépasser les frontières. Tu vas dépasser les limites. À cause de la louange. Moi, quand je parle de ces choses, ce n'est pas des histoires. Moi-même, je suis le témoignage de la vie continuelle de la louange et l'adoration. Dieu fait beaucoup de choses. Dieu m'accorde beaucoup de choses. Seulement dans cette vie, des célébrations continuelles de Dieu, même lorsque les choses ne tournent pas. J'ai dit souvent aux gens, les gens qui me côtoient, quand ils viennent, oh j'ai ça, je lui, papa, glorifie Dieu. Loue Dieu. Et quand tu commences à louer le Seigneur, après, il a un témoignage. Pourquoi? Parce que ça nous permet de transcender, de dépasser nos frontières spirituelles, la louange et l'adoration. Ça nous permet d'aller vivre auprès de celui qui maîtrise toutes choses. La louange et l'adoration nous déconnectent de notre environnement de plaie et nous fait entrer dans l'environnement de gloire. Alors que dans cet environnement devant le trône de Dieu, tu ne peux pas y entrer avec des chaînes. Tu ne peux pas entrer avec des chaînes devant le roi. Avant d'arriver devant le roi, les chaînes doivent se briser. Alléluia. Parce que la louange et l'adoration, c'est aussi les services réservés aux hommes libres. La louange et l'adoration, bien-aimés, c'est un service que nous commençons sur la terre et que nous allons continuer jusqu'au ciel. Et la louange, bien-aimée, nous permet de vivre la gloire de Dieu dans notre vie personnelle, de construire le siège de Dieu dans notre cœur. La louange et l'adoration, bien-aimés, c'est respecter les protocoles, les
les consignes protocolaires dans la présence de Dieu, si tu veux y entrer, venez avec un cœur rempli de reconnaissance. Tu vas entrer. Là, on verra. Vous savez, quand Dieu regarde nos cœurs, chacun a quelque chose écrit, écrit ici. Il y a des gens qui sont tellement remplis de besoins des États-Unis ici. Lui, son cœur, c'est écrit États-Unis. Il pense que si je pars aux États-Unis, tout change. Mais mets dans ton cœur, fais de ton cœur le siège de la louange de Dieu. Plus tu loues Dieu, plus tu permets à Dieu d'exécuter les plans qu'il a prévus pour toi, d'accomplir son dessein éternel. Parce que dans les desseins éternels de Dieu, il a tracé un plan. Il connaît ce qu'il a prévu. Il dit dans sa parole, les projets que j'ai formés sur vous, c'est les projets de bonheur et non de malheur. Quelqu'un qui loue Dieu permet à Dieu d'exécuter son dessein. Alléluia. Et il y a quelque chose qui est très important ici. L'apôtre Paul et Silas chantaient, louaient et chantaient. Et cette louange doit être exprimée et entendue. C'est-à-dire la louange qui brise, la louange et l'adoration qui brise les chaînes de la captivité doit être exprimée et aussi entendue. Parce que la Bible dit qu'ils chantaient et les prisonniers les entendaient. Premièrement, c'est ton âme qui tu dois parler à ton âme. Comme David disait, mon âme bénit l'Éternel. Ce n'était pas dans une circonstance où les choses marchaient. C'était dans une circonstance où l'âme de David commençait à bouillonner, commençait à pleurer, commençait à se poser des questions. David dit, mon âme bénit l'Éternel. Et dans notre psaume, il dit, pourquoi t'as bâti mon âme? Espère en l'Éternel. Dans le psaume 42. Ça dit que pendant que les choses ne tournent pas, continuons à célébrer Dieu. Exprimons notre louange. Et cette louange doit être entendue de notre âme, de nos émotions. Que nos émotions écoutent, que mon esprit loue Dieu. Et que mon esprit influence mes émotions pour rendre gloire à Dieu. Et la deuxième des choses, entendue, exprimée, entendue par notre voisinage. Parce que la Bible dit, les prisonniers les entendaient. Je n'ai pas honte de célébrer mon Dieu quand je manque. Je n'ai pas honte de célébrer mon Dieu, même quand je marche. Je n'ai pas honte de célébrer mon Dieu, même lorsque je suis dans la faiblesse, même lorsque les choses ne tournent pas. Mes voisins, mes enfants, ma femme doivent m'écouter louer Dieu. Pendant cette période où les choses ne tournent pas, tu trouves le temps de célébrer Dieu et que les autres qui t'entourent t'écoutent louer Dieu. Parce que vous savez les prières que les gens aiment que les autres entendent. Parce que dans son esprit, c'est dit, s'ils sont ici, qu'ils entendent ce que je dis. Bien aimé, ces gens-là doivent aussi t'entendre louer ton Dieu. Même quand ça ne marche pas, je loue mon Dieu. Je glorifie mon Dieu. J'élève mon Dieu. Les enfants ne doivent pas t'attendre en train de jouer, de chants, je ne sais pas, je ne cite pas le nom. Il y a des enfants, vous regardez cet enfant ici. Nous, on n'a pas eu cette mauvaise chance de danser. Je ne connais même pas ces chants. Mais vous allez voir des parents. Un enfant de 2 ans, si on met un chant comme ça, il danse. Non. Tes enfants à la maison doivent t'écouter, célébrer celui qui est la source de ton existence. Ils doivent t'écouter, célébrer Dieu. Ils doivent t'écouter, rendre gloire à Dieu, parce qu'il est le roi des gloires. Il brise les chaînes de la captivité à cause de cette louange exprimée et entendue.
Bien aimé, il y a un autre passage dans des Chroniques 20, je vais m'arrêter par là. Dans des Chroniques 20, on va lire, tu vas lire 20, chapitre 20, verset 1, tu lis jusqu'au verset 26. Les passages de Josaphat. Josaphat et le royaume de Juda étaient combattus par 3 peuples qui sont arrivés pour combattre Josaphat. Et Josaphat est rentré vers Dieu. Il s'est tourné vers le Seigneur. Et la Bible dit quand il a terminé à prier, ils se sont mis en marche vers la vallée. Bien aimé, ce qu'ils ont fait, j'aime. Ils sont d'accord avec le peuple. Ils ont placé les chantres, les lévites devant, les hommes armés derrière. C'est pour montrer que la louange doit, bien aimé, être toujours avoir la priorité dans n'importe quelle circonstance. Avoir la priorité parce qu'ils ont placé les chantres devant. Ils étaient en train de dire à Dieu, louez l'Éternel car sa miséricorde dure toujours. Louez l'Éternel, le psaume 136, car sa miséricorde dure toujours. Mais ils étaient face au combat. Il y avait la coalition de 3 peuples. Moi, je me dis, ces jours-là, même les hommes armés se sont demandé comment. On place les chantres au front, devant nous. Mais nous, les hommes armés derrière, ce ne sont pas les hommes qui portent, les gens qui portent les armes qui sont armés. Mais ce sont ceux qui marchent avec de cœur rempli de louanges et d'adoration véritable, qui sont véritablement armés. Et ces jours-là, ils n'ont pas fait de prières d'autorité en disant, parce que vous savez, il y a certains qui font des prières d'autorité, c'est seulement par la paix. Ils disent, oh non, déjà, mais la paix. Parce que la base de toute prière doit être la foi. L'assurance que Dieu agit. Et ces peuples ont marché avec les Lévites devant, disant, loué soit l'Éternel, car sa miséricorde dure toujours. Devant le combat, loué soit l'Éternel, car sa miséricorde dure toujours. Devant les manquements, loué soit l'Éternel, car sa miséricorde dure toujours. Et j'aime, la Bible dit, l'Éternel plaça une embuscade entre tout ce peuple qui était venu pour combattre. Et voilà pourquoi moi, personnellement, je ne fais pas de prière au Seigneur. Natindi confusion la kalabango. Pas de confusion. Je sais que quand je loue mon Dieu, il place une embuscade. C'est-à-dire que les gens qui étaient venus bien organisés, ils vont se désorganiser. Ils vont subir la division entre eux. Et ce qui s'est passé, ce ne sont pas les enfants d'Israël qui ont combattu, ce ne sont pas les enfants d'Israël qui ont touché même ces gens-là. Et même, ils ont commencé, ils se sont entretués entre eux. Et moi, je me dis toujours, si, par exemple, on s'entretue, il y a toujours peut-être le vainqueur qui reste. Dieu lui-même s'occupe de celui qui s'est dit que moi je suis resté. Quand il commence à dire que je suis resté seul, directement il sent une main invisible qui le frappe et il est tombé. Aucun des ennemis, fort qu'il soit, ne peut résister à un cœur qui loue, qui glorifie Dieu. Et ces jours-là, bien-aimés, les enfants de Juda, du royaume de Juda, la Bible dit quand ils sont arrivés dans la vallée, ils n'ont trouvé que des morts. Ils n'ont trouvé que des morts. Et dans les morts, ils ont trouvé des richesses. Ils ont pris, la Bible dit, 3 jours pour prendre tout ça. Ils n'ont même pas fini. Laisse-moi te dire qu'il y a des richesses qui se trouvent dans la louange véritable. Et la richesse que tu ne sauras pas terminer. Pourquoi? Parce que Dieu veut que la louange soit continuelle. Plus tu vas continuer à louer, plus tu vas trouver encore des trésors. Plus tu vas continuer à louer, plus tu vas trouver encore des trésors. Plus tu vas continuer à louer, plus tu vas trouver des trésors. Plus tu loues Dieu, plus la victoire sera ton partage. Plus tu célèbres ton Dieu, plus tu permets à ce Dieu de te faire découvrir la richesse de la louange et de l'adoration véritable. Et
Et ces jours-là, ils ont appelé cette vallée la vallée de Beraka, qui signifie louange. Bien-aimé, tu n'es pas appelé à résider dans la vallée de Baka, la vallée de plaies, mais tu es destiné à rester dans la vallée de Beraka, qui signifie louange. Lève-toi, on va célébrer le roi de gloire. Lève-toi, on va célébrer le Seigneur d'Abraham. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son Seigneur. Chante comme jamais avant, oh mon âme, je rends gloire à son Seigneur. Bénis Dieu.